Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram. Mon copain m'a dit lance-toi sur YouTube, Ouais. vas-y essaye. Ça a été assez vite, tu l'as vécu comment J'ai un peu développé une espèce de, pas d'anxiété sociale. La vie privée, ce qui est assez compliqué, c'est j'ai fait un événement dans ma vie qui a été Miss Belgique, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Maintenant c'est vrai que par rapport à notre vie de couple, c'est différent parce qu'on est tout le temps ensemble. Je joue pas à ça Fortnite, regarde ton niveau, t'es trop nul. Ah mince. Des projets j'en ai pas vraiment, ou plus familial, etc. Prends soin de toi, ça va aller, ça arrive à tout le monde. Moi je me suis fait harceler aussi toute une période de ma vie. J'ai envie d'apporter quelque chose à mes abonnés. J'ai pas envie qu'ils me regardent juste et que je n'apporte rien de spécial, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu ce que tu fais? Donc moi c'est Blandine Frenet, de mon vrai nom, prénom. Je suis originaire de Namur en Belgique et ça fait 3 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram. J'ai commencé avec YouTube. Ah, YouTube, ok. Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube en compagnie de Jean-Fils qui est mon amoureux. Jean-Fils. Donc, Ambitieux. mon copain m'a dit lance-toi sur YouTube, Ouais. vas-y essaye, vu qu'il est youtubeur forcément, voilà, il m'a poussé. Et Yes. puis après il y avait TikTok sur le côté et Ok. tout ce qui est Instagram, etc. quoi. Et du coup, ça a été assez vite. Quand même, parce qu'en 3 ans, voilà, t'es invité, Medina Asia, tout ça. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment J'ai fait un événement dans ma vie qui a été Miss Belgique, donc Oui, tout ce c'est qui vrai. est TV, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. J'étais déjà très à l'aise sur la scène, etc. Donc, C'était Miss Belgique 2021 ouais. 2021 2020. 2020, Ouais. 3e Dauphine. 3e Dauphine, Miss Namur. Ouais. Voilà. Donc, on a parlé de YouTube, on a parlé de lifestyle, divertissement. Il y a un peu de gaming aussi. Alors aujourd'hui, c'est encore du gaming, un Ok. peu d'IRL de Ok. temps en temps. Après, le gaming, ça tourne autour de Fortnite, Ouais. GTA parfois, Ok. GTA 5. En RP ou juste en comme ça? Un peu de RP, mais sur GTA Online. Parce Ok. que j'aime. Enfin, je suis pas trop serveur RP, j'ose pas trop m'y mettre. J'ai peur de faire des boulettes. Donc, je non, mais vais c'est sur vrai que Online avec des amis et on fait des petites histoires et ça plaît beaucoup. Après, j'ai tenté Minecraft aussi avec Ok. mon copain de nouveau qui m'a dit d'essayer Ah. Minecraft. Donc voilà. D'ailleurs, tu fais un peu de Twitch aussi, est-ce qu'on a parlé de YouTube J'ai essayé, Ouais. j'en ai fait pendant 1 mois et demi, mais ça m'a très vite fatiguée. Je préférais YouTube parce que j'arrivais pas vraiment à me tenir à une tranche horaire, tandis que YouTube, je le fais un peu comme je veux, donc j'ai pas pu continuer. J'aurais voulu, mais c'est beaucoup trop Non, d'énergie. Est-ce que tu as encore le temps de jouer juste pour le plaisir à côté ou, ou c'est que pour la création? Alors ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, mon copain m'a un peu engueulé en mode mais tu joues pas à ça Fortnite, regarde ton niveau, t'es trop nul. Ah mince. Je joue à des jeux mais pas qui sont sur YouTube. Donc par exemple j'ai joué, là je me suis lancée sur TFT. League of c'est ambitieux Legends, aussi, tout hein. ça, ouais. Donc vraiment j'adore ces jeux-là mais j'en fais pas des vidéos. Ouais. Donc on va dire que sur le côté oui je joue mais plus à des jeux comme ça. Attention quoi. à ce que tu dis, est-ce que les gens ils vont te demander des vidéos sur TFT maintenant? Non je pense pas parce que franchement vu comment je suis nulle. D'ailleurs aujourd'hui c'est quoi toi, ta motivation? C'est vraiment cet échange avec ta communauté, le plaisir de créer du contenu Oui, il y a le côté communauté. J'ai envie d'apporter quelque chose à mes abonnés. J'ai pas envie qu'ils me regardent juste et que je n'apporte rien de spécial, on va dire. Donc tout ce qui est valeur importante, voilà, ne pas harceler les autres personnes, être gentil avec ses proches, etc. Après, il y a tout le truc aussi de l'école, pas laisser tomber l'école. Enfin, vraiment, Ouais, il y a énormément de valeurs que j'ai envie de faire passer à travers ma chaîne. Maintenant, je vais jamais imposer mes valeurs, mais je vais essayer en tout cas de dire voilà, je pense que le monde serait un peu meilleur si ça se passait comme ça ou comme ça. Maintenant, c'est aux gens de choisir et je laisserai toujours le choix aux gens. Je n'imposerai jamais. L'équilibre vie privée, vie perso, d'autant plus que tu es avec un autre créateur de contenu, c'est difficile, ça demande une organisation particulière. Au niveau de l'organisation, je veux dire, c'est super simple. On se lève le matin, tous les deux on va dans nos bureaux, on fait nos vidéos, on travaille ensemble, donc c'est très très simple. On a ce côté un peu H24 ensemble. Mais je pense qu'on le vit très bien, voilà, je le vois là. Après, la vie privée, ce qui est assez compliqué, c'est pendant les sorties. Ouais. C'est vrai que j'ai un peu développé une espèce de, pas d'anxiété sociale, quand on est au restaurant, qu'on est en train de manger et qu'on vient nous déranger pendant qu'on mange. J'ai tendance à être un petit peu froide, à dire est-ce que vous pourriez attendre qu'on ait fini de manger et tout. Et c'est vrai que parfois c'est un peu oppressant. Maintenant j'ai conscience qu'on est là grâce à nos abonnés et que c'est très très important qu'on échange avec eux, qu'on fasse des photos. On leur doit ça, clairement. Bien sûr, ouais.
Mais voilà, il y a quand même ce petit côté, faites attention, si on est en train de manger, si vous voyez qu'on est occupé, attendez un petit peu et on sera beaucoup plus de bonne humeur pour vous accueillir. Ne jugez pas les créateurs Oui. sur ces réactions-là, parce que c'est vrai Oui. que voilà, c'est... Oui, on est des êtres humains. C'est ça, vous avez chacun un Oui. besoin à son temps Ouais. voilà, de perso et d'équilibre. C'est important qu'on vienne à des conventions comme ça pour pouvoir les rencontrer et éviter justement ce genre d'interaction peut-être dans la vie privée où on va peut-être pas forcément être dans un bon jour et donc on va paraître froid. Voilà, je trouve ça quand même assez important. Quoi. Je vais rebondir sur la partie convention. Comment ça se passe ici à Medinasia? Est-ce que tu as rencontré plein de gens? Alors vous étiez tous les deux du coup sur le stand de dédicace, Ouais, c'est ça? C'est quoi un petit peu les échanges que tu peux avoir? Alors en vrai, nous, ils sont quand même assez jeunes. On a demandé un peu les âges entre 8 et 12-13 ans max. Hein. Ils sont petits, ils sont timides, ils sont impressionnés. C'est marrant aussi. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui prend quand même beaucoup de place. Donc voilà, je mets à l'aise les gens, je pense, mais je peux parfois être un peu... Jean-Fils, c'est quelqu'un de très grand, de très imposant, donc c'est pas toujours facile pour eux. Donc, ce qui concerne en tout cas l'interaction avec eux, ça va être tiens, quelle est ta vidéo préférée? Ils vont nous dire moi j'adore regarder ça, les vidéos avec les Orbeez. Après, au niveau des jeux, ils jouent beaucoup à Fortnite, hein, on est dans cette génération. On a demandé un peu GTA, voilà. Ok. Mais c'est pas pour eux, c'est ce que j'allais dire et c'est ce que j'ai dit à l'abonné. J'ai dit mais t'as quel âge? Parce que bon, GTA quand même. Donc, ouais, non, franchement les interactions sont chouettes et surtout avec les parents. Les parents nous remercient beaucoup. De donner autant de bonheur à leurs enfants. C'est vachement bien pour vous ce rapport par rapport aux parents. Ça fait du beaucoup coup, de bien d'entendre ça, on se sent utile en fait. Ça met des visages sur une communauté, la manière, du coup tu parlais tout à l'heure des valeurs, la manière dont tu vas construire tes vidéos, construire tes contenus. Tu sais à qui tu vas t'adresser, c'est peut-être aussi, aussi pertinent de les voir. Mais de temps en temps, ça arrive aussi qu'on parle de choses... allez, par exemple, je parlais de harcèlement scolaire. C'est possible qu'une abonnée me dise moi, on m'ennuie à l'école. Ok, est-ce que tu as pris contact avec une cellule d'écoute qui fait partie de ton école? Parce que normalement, il y en a une qui est mise en place maintenant dans toutes les écoles. Est-ce que tu en parles à tes parents? Est-ce que tu as des amis qui t'entourent? Donc, on a aussi ce côté un peu... pas meilleur ami parce que voilà, je pense que eux à travers leur écran le voient un petit peu comme ça, mais ce côté un peu grand frère grande sœur en mode prends soin de toi, ça va aller, ça arrive à tout le monde. Moi je me suis fait harceler aussi toute une période de ma vie, donc ça va aller, perds pas espoir et on est là pour ça quoi. Et surtout avec cette génération où c'est vraiment les messages qu'il faut passer. La suite, est-ce qu'il y a des beaux projets? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Nos vidéos à deux continuent. Sur ma chaîne, c'est beaucoup à deux parce que je trouve que ma chaîne est beaucoup plus peps avec Jean-Fils. Ouais, elle est beaucoup plus dynamique. Quand je suis toute seule, c'est vrai qu'on dirait que je suis une petite malheureuse en train de faire ma vidéo. J'aime bien être avec lui, voilà, il me fait rire et c'est un peu mon rayon de soleil, donc voilà. Après, des projets, j'en ai pas vraiment, ou peut-être personnel, plus familial, etc. Mais projet professionnel, continuer mes vidéos, reprendre un petit peu les streams. Je vais essayer de temps en temps pour faire plaisir, pour pouvoir interagir avec mes abonnés. Faire plaisir à la commu, c'est ça, les rencontrer. Oui. Et voilà. Et c'est super. Merci beaucoup, Blandine, d'être venue sur le plateau Enjeu Pop Corner. On est très content de te recevoir et on te souhaite une très bonne Medinasia. Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir.